女バーマには夢がある。Bien le bonsoir à tous, ici Virgule, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et non, cette semaine on ne va pas parler d'Hunter x Hunter comme pourrait le laisser penser mon t-shirt. On va plutôt parler d'un autre manga, et ce manga c'est Barrage de Koei Horikoshi. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que après Barrage, Koei Horikoshi s'est occupé du très populaire My Hero Academia, qui est une véritable bombe, une excellente série que je vous conseille. Et après m'être mis à jour, après avoir fini le tome 30 de My Hero Academia, je n'avais pas ma dose. Et je me suis décidé à lire Barrage, et ça tombe bien, parce que avant, il y avait cette édition, qui est déjà très bien, l'édition librairie, qui a un format tout à fait classique, hein, sauf que voilà, comme vous pouvez le voir, cet autre manga a un grand format. C'est tout simplement dû à une opération chez Carrefour, entre Carrefour et Kiun, qui propose plusieurs mangas, dont Barrage. Et j'en ai profité pour 4 €, ce qui pour moi est une excellente affaire, surtout que dedans il y a les 2 tomes. Donc voilà, grand format, certes il n'y a pas de jaquette, mais pour un grand format et l'intégrale de la série à 4 €, je pense qu'on ne va pas faire les difficiles. Il n'y a pas que Barrage, il y a plein d'autres séries qui sont très très bien, donc je vous conseille fortement. Je n'ai pas trop vu l'info sur les réseaux sociaux, mais le fait est voilà, que cette opération existe, profitez-en, et cette semaine on parle du coup de Barrage. Alors sinon il y a un moustique. Je suis sûr qu'il va profiter de la vidéo pour me piquer, ce salaud. Donc si vous le voyez à la caméra, dites-le moi. J'ai l'impression de le voir, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il va essayer de me piquer durant toute la vidéo, je le sais. Avant tout, Barrage, du coup, de quoi ça parle? Eh bien, ça va nous raconter l'histoire d'Astro, le petit robot. Non, je rigole, c'est pas un petit robot, mais pour ceux qui ont eu la ref, bah, je vous félicite. Donc ce fameux Astro qui est sur la planète d'Industria, qui va évoluer dans les faubourgs, à savoir que sur cette planète, il y a un petit peu une lutte des classes entre les pauvres et les riches, d'un côté les faubourgs et de l'autre côté la royauté. Et Astro dans les faubourgs va s'occuper de ses petits protégés qui sont des enfants qu'il a récupérés et dont il va s'en occuper, il va les abriter, il va essayer de les protéger, de leur donner à manger. Et un soir où il essaie une énième fois d'apporter nourriture à ses protégés, eh bien, il va faire la rencontre du prince Barrage, qui est le prince de cette planète qui s'est échappé du palais. Et en s'échappant du palais, eh bien, le prince Barrage va tout simplement voir qu'Astro, ils ont la même tronche, ils ont la même gueule, et ça va lui donner une idée, celle de léguer à Astro son orgue ainsi que sa couronne. D'ailleurs l'orgue, on en reparlera un peu plus tard. Et après ça, pensant être libre, le prince commença à partir, et soudain, il fut abattu par un personnage mystérieux. Et après ça, on découvre que Astro va être confondu par tout le palais comme étant le prince Barrage. Il va du coup être accueilli et traité comme le prince qui a fait une énième fuite. Et voilà, c'est comme ça qu'on va un petit peu suivre les aventures d'Astro, qui est prince malgré lui, et qui va être convoqué par le roi, donc son prétendu père, qui va du coup lui donner comme mission de réunifier la planète d'Industria, qui est victime depuis 50 ans d'une guerre entre des envahisseurs venus d'ailleurs, oui, elle aussi. Promis, après j'arrête avec les références de vieux. Donc il va être victime depuis plus de 50 ans d'une guerre entre des extraterrestres venus de toutes parts et les habitants d'Industria. Et c'est tout simplement le boulot d'Astro de réunifier, de faire que la paix règne sur cette planète. Et à savoir que l'orgue, qui est une espèce de bracelet, va se transformer en une lance, qui est une arme qui peut être maniée uniquement par ceux qui ont un espèce de don ou cette prédisposition à être roi et à diriger toute une planète. Et dans sa quête, Astro va être accompagné par Tiamat, qui est le second du palais royal, qui est un excellent sabreur et qui va être en charge de s'occuper d'Astro, qui va lui apprendre du coup à comment être un bon roi. Il va lui aussi apprendre à combattre, et ça va être le binôme qu'on va suivre à travers la planète pour les voir tenter d'apporter la paix dans différents villages. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai pensé de Barrage de Koei Horikoshi? Alors c'est un très très bon manga, mais qui ma foi souffre de défauts qui je pense ne sont pas de sa faute, parce que comme bon nombre de mangas édités par-ci par-là, eh bien ils ont été stoppés par les éditeurs japonais bien trop tôt, avant que du coup tous les mangaka déploient leur potentiel. C'est pour ça que souvent, après une grosse série d'un mangaka, on a souvent ces histoires courtes où la série qu'il a fait juste avant
réédités, et c'est pour ça que des fois ça vient jusqu'à chez nous, mais des fois ce sont des mangas qui ne passent même pas la frontière japonaise. Donc je pense que vous n'imaginez même pas le nombre de mangaka que vous aimez, qui avant leur série à succès, avaient commencé par d'autres mangas, et donc je pense que Barrage, qui couvre quand même 2 tomes, a été repris et édité un peu partout après le succès de My Hero Academia. Et voilà, il faut lire Barrage en connaissance de cause. Il faut savoir que techniquement le manga, même s'il a une fin, n'est pas vraiment fini, il n'apporte pas de conclusion à l'histoire. Il en apporte une, mais c'est vraiment un cache-misère. Donc il faut prendre Barrage pour ce qu'il est. C'est une bonne petite histoire qui a pour le coup une fin extrêmement ouverte, hein. La fin, vous l'interprétez alors là comme vous voulez. Et bien, à part ça, c'est toujours fun de voir un petit peu les débuts d'un mangaka connu. Déjà, on peut voir que le trait de Horikoshi est excellent, même à ses débuts. Il a vraiment un trait que j'aime beaucoup. C'est vraiment, je pense, à mon avis, dans le Jump en ce moment, le mangaka qui dessine le mieux, avec ensuite Yuki Tabata qui s'occupe de Black Clover, donc voilà, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est rien que pour le dessin. Si vous aimez My Hero Academia, je pense que Barrage est un must-have. Mais aussi, voilà, c'est sympa aussi de voir un petit peu un côté space opéra qui va venir se greffer au dessin de Kohei Horikoshi. De voir un petit peu cette ambiance spatiale, ces extraterrestres, etc. et toute cette technologie qui va avec. Ça m'a rappelé un petit peu, dans le même ordre, pour parler d'une histoire avortée un peu trop tôt, ça m'a rappelé Space Travelers. Alors je vais le mettre là au cas où il y a une image ici. Mais bon, Space Travelers qui, alors là pour ceux qui connaissent, c'est l'œuvre qui était avant celle de Blue Exorcist. Voilà, Blue Exorcist qui est un très très bon manga. Et avant ça, Kazuo Kato avait fait Space Travelers, qui est en 5 tomes, donc là on a le coffret intégral, je pense qu'il est encore trouvable chez Kazé. Bref, là pareil, après le succès de Blue Exorcist, ils ont réédité Space Travelers, sauf que il n'y a pas vraiment de fin, et elle le dit elle-même à la fin du manga, qu'elle aurait aimé, comparé à une mine de crayon, le manga nous a fait voir que le bout de la mine de crayon et pas l'entièreté, bref c'est une métaphore, hein. Et du coup voilà un petit peu le problème qu'on peut trouver, que ce soit à Space Travelers ou à Barrage, et justement je pense que c'est dommage que ce soit dans l'édition de poche ou l'édition comme je vous ai dit grand format chez Carrefour, qu'il n'y ait pas ces petites précisions. Moi j'aurais bien aimé dans certains mangas, parce que à ce jour j'en ai jamais vu, sauf dans des mangas avec des histoires courtes. J'ai jamais vu de petits textes qui disaient que le manga avait été arrêté, enfin voilà une petite précision pour dire que le manga a été arrêté prématurément pour X ou Y raison. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça au début ou à la fin du bouquin, parce que quelqu'un de non averti et qui va du coup prendre ce manga parce qu'il est juste fan de My Hero Academia, je pense qu'il va être un peu déçu, et c'est dommage. Parce que le manga, sans ses défauts, comme je l'ai dit, qui sont pas vraiment de sa faute, c'est un très très bon divertissement, on passe un très bon moment. Les personnages sont très attachants, il y a pas mal d'humour, comme on peut s'attendre à ce que fait Kohei Horikoshi. Déjà l'humour était très présente, et c'est vraiment très très sympa comme histoire. On a vraiment ce côté aussi, il y a quelques planches qui sont un peu, je dirais pas trash, mais par exemple la scène d'ouverture, ce n'est pas un spoil, hein, comme je l'ai dit, où le prince, le vrai prince Barrage se fait tirer dessus. On le voit vraiment se faire tirer dessus, tomber froidement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de scène où il est à l'article de la mort en train de dire prends mon flambeau ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des scènes qui sont très froides, je trouve. Dont une autre qui est un peu plus tard dans le manga que je vais pas vous spoiler, mais pareil, j'ai trouvé que certains passages sont assez froids et assez crus. Donc c'est toujours sympa de voir un petit peu cette. Moi, j'aime bien voir un petit peu s'entremêler le côté un peu fun, aventure, et du coup, qui est un petit peu synthétisé par le personnage d'Astro. Et d'un autre côté, on a Tiamat, qui lui est plus grand, plus mature, et qui a un petit peu toute la dureté du monde sur ses épaules, qui vraiment ressent ce monde qui est un peu... Voilà, et du coup, même dans l'histoire, ça se ressent. On a des passages rigolos, on a des passages vraiment froids qui nous foutent un peu le seum. Donc voilà, c'est ça que j'ai aimé dans ce manga, mais encore une fois, je le répète, mais pour ceux qui s'attendaient à une grosse histoire en 2 tomes, on a vraiment des moments où on sait que ça prend son temps et que ça devrait pas. Parce qu'on sait que les chapitres, à certains moments, on sait que peut-être Kohei Horikoshi avait prévu de faire 10 tomes, on sait pas.
Et on dit que du coup l'arc, le premier arc dure la moitié du tome et c'est dommage parce que le manga va devoir s'arrêter tout simplement. Mais sans ça, eh bien, j'ai bien aimé ma lecture, c'est pour ça que j'en parle ici. Enfin bref, c'est avec des reflets dans les lunettes que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Barrage. Dites-moi aussi si vous avez profité de l'offre à Carrefour, sinon c'est dans votre librairie préférée que vous pouvez vous procurer ce manga en 2 tomes. Moi de toute l'offre Carrefour je les ai tous pris, au moins l'affaire est réglée. J'avais que Barrage et Poison City en double, mais ça me donne l'occasion de relire ces histoires en grand format. Et aussi de donner les versions de poche à quelqu'un, et ça c'est toujours cool. Enfin bref, moi je vous fais des bisous, portez-vous bien, à la semaine prochaine, salut!